Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes présents au marché d'Amboise dans notre rubrique dédiée aux commerçants des marchés de Touraine. Bonjour, nous sommes présents sur le stand de la distillerie Héritier, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Chers amis viewers, vous aurez pu, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette distillerie, vous pourrez retrouver notre précédent reportage. Bonjour, peux-tu te présenter pour nos viewers qui ne te connaissent pas, puis nous expliquer les produits que tu fais et ta présence sur les marchés? Alors donc moi je m'appelle Tom Héritier, avec mon frère Quentin. On a ouvert une distillerie de spiritueux il y a à peu près 2 ans, et donc on s'amuse à fabriquer du gin, du pastis, du whisky aussi qui est en préparation, qui est en vieillissement dans notre cave troglodyte. Pour ceux qui ont vu, on était devant les fûts lors du précédent reportage. Et puis on fait aussi du brandy avec un autre copain qui fait du vin et qui est aussi présent sur le marché. Alors, bien entendu, la mention légale, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour l'ami en question, on pourra le retrouver dans notre rubrique aussi. Peux-tu nous présenter un peu tes produits et pourquoi tu fais le marché d'Amboise? Alors là, nous à l'heure actuelle, on a donc 2 types de produits. On a d'un côté le gin, qui est donc un alcool de macération puis distillé, et ensuite on a aussi le pastis, qui est un alcool essentiellement de macération. Donc dans l'idée, le gin, on part sur une base de baie de genièvre qui est macérée dans de l'alcool neutre, et ensuite on peut venir s'amuser et l'aromatiser à plein de choses. Donc on en a un qui est dans la pure tradition britannique, qui est relativement classique, mais sur une base plutôt équilibrée. Et une fois qu'on a cette base-là, on va pouvoir venir décliner sur toute une gamme avec de la vanille, de la cannelle et du poivre dans celui-ci, donc plutôt une note épicée. Des fruits rouges, donc de la framboise, de la fraise, du basilic sur le raid, et ensuite une note beaucoup plus fraîche avec de la menthe et de la verveine citronnée sur le blanc. En ce qui concerne le pastis, le pastis c'est essentiellement de la macération de plantes. Donc nous on en a un qui est très porté sur le côté botanique et sur le côté herbacé. Donc à l'intérieur, réglisse, fenouil, anis, badiane étoilée, et puis autour de ça des plantes qui sont un peu moins communes comme de l'armoise et de la bardane. Et quelle idée de faire un produit made in Marseille, made in Touraine? Alors nous, on a grandi dans les Alpes du Sud, et notamment moi j'ai fait mes études aussi à Aix-en-Provence, mon frère aussi était en Provence, donc le pastis on en a un peu usé et abusé, et donc on avait envie de réinterpréter un petit peu ça à notre sauce. Et puis ici en Touraine, parce qu'on s'est installé ici, moi ça fait 6 ans que je suis tourangeau, donc on avait envie d'implanter un peu dans ce beau terroir qui est déjà assez complet, mais de rajouter un peu notre pierre à l'édifice et ramener le pastis et les cigales en Touraine. Voilà. Votre fabrique aux distilleries dans un magnifique site en troglodyte, vraiment made in Touraine sur le secteur de Montlouis. Typiquement tourangeau, effectivement, donc dans une cave troglodyte à côté du château de la Bourdesière, pour vous situer un petit peu à Montlouis. Et puis voilà quoi, on essaie de se servir de tout ce qui fait le beau paysage tourangeau, et notamment pareil en termes de vieillissement dans nos fûts, d'aller chercher des choses qui sont typiques de la région sur des vins qui sont faits par ici, et des choses un peu inédites, ça. On a évoqué sur un précédent reportage le brandy, que tu travailles avec le domaine du mouton noir de Chancey. C'est une volonté de travailler vraiment en circuit court avec des collaborateurs du secteur? C'est important, je pense, de servir un petit peu des savoir-faire qu'on a autour de nous, et notamment dans le vin où on est quand même plutôt bon dans la région. Donc l'idée c'était effectivement déjà de travailler avec des gens qu'on connaît, pas très loin, justement pour essayer de maîtriser de A à Z ce qu'on fait et rester vraiment sur un terroir et mettre en valeur ce territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on pousse la démarche encore plus loin. On fait vieillir des fûts, on fait vieillir le brandy dans des fûts qui sont vraiment locaux, qui sont faits dans une tonnellerie qui est à Montpré-Chambord et qui sont issus des forêts de Chambord, de Blois et tout ça. Donc ouais, c'est important pour nous de s'inscrire vraiment sur le territoire local et de le mettre en avant. Et puis bientôt un whisky made in Touraine, disons made in Montlouis. Made in Montlouis, exactement. Donc pareil, dans la même démarche et dans la même idée de faire avec des gens qu'on connaît, des copains, vraiment à côté. On a un whisky qui va arriver, qui est fait avec donc du coup la brasserie Une Gabarre à Husso, qui est donc du coup sur Montlouis, qui est une micro brasserie. Et puis on a brassé ensemble une bière qu'on a distillée aussi ensemble et qu'on fait vieillir dans un fût pareil ultra local. Donc ce sera l'un des premiers whisky 100% de Touraine, mais surtout 100% montlouisien. Ça, voilà, c'est inédit. Et la fabrique Héritier, si on veut passer un bon moment entre amis et compagnie, il y a aussi un atelier, si je me trompe pas, pour découvrir
un peu les subtilités du métier que vous faites? Absolument. Donc ça, c'était une volonté aussi, c'était de transmettre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire surtout. Et dans l'idée, on a créé un atelier où les gens viennent distiller eux-mêmes leur propre gin. Donc on essaie de faire en sorte que ce soit un atelier qui soit à un moment un peu plus léger. Donc on limite à 2 à 4 personnes par atelier. Et le but du jeu, c'est de venir. On a plein de botaniques, de choses comme ça. Vous faites vous-même votre propre gin. Et ensuite, on le distille ensemble pour comprendre comment ça fonctionne et vous repartez avec votre bouteille de gin que vous avez créée. Donc, il faut compter à peu près 2 heures pour cet atelier. Et puis, voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus sympa possible. Et comment vous arrivez à lier la vie de fabricant de boissons alcoolisées et celle de commerçant sur le marché? Parce que c'est quand même deux activités assez intenses. Alors oui, c'est intense, faut trouver le temps. C'est pour ça que souvent on se fait accompagner aussi de nos compagnes, mon frère et moi, sur le marché, pour pouvoir allier un petit peu vie perso et tout ça. Mais globalement, on est dans une région où les gens sont un peu curieux, sont éduqués aux bonnes choses et à goûter. Et donc du coup, on a sur les marchés un retour qui est immédiat et qui est super sympa et qui est hyper enrichissant pour nous, parce que ça nous permet de nous améliorer et de pouvoir aller retravailler un petit peu les détails. Donc effectivement, nous c'est aussi dans cette démarche-là où c'est important. Donc c'est de se confronter un petit peu au retour direct et immédiat. Vous avez quand même cette qualité de travail à écouter vos clients, vos consommateurs, pour essayer d'améliorer vos produits qui étaient à la base à vos goûts, pour le mettre au goût de votre clientèle. On essaye le plus possible. Après, c'est sûr que il faut dans un premier temps que ce soit des produits qui nous plaisent à nous, mais effectivement, on essaie d'écouter le plus possible les retours qu'on a pour essayer d'améliorer les choses. C'est un perpétuel questionnement pour essayer d'améliorer la qualité de ce qu'on fait et toujours proposer les meilleurs spiritueux possibles. Et tu es présent que le dimanche matin sur le marché d'Amboise, ou tu fais d'autres marchés? Alors non, uniquement le dimanche matin sur le marché d'Amboise. Pareil, avant on faisait un peu plus de marché, mais le rythme étant que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas le dimanche matin, on est régulièrement sur le marché d'Amboise et à peu près toujours à l'entrée du marché. Très bien, ma chère Yami Ouvert, si vous souhaitez découvrir ce magnifique stand, venez au marché d'Amboise toute l'année. Ils sont présents. Et puis en cette période d'octobre, ça réchauffe un peu les cœurs. Par contre, comme de mentionner, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. À très bientôt sur TV Touraine. Sous le ciel de Touraine, les étals s'éveillent. Des parfums de saison, des sourires en éveil. Des mains qui se tendent, des histoires qui se tissent. Au marché, la vie prend goût d'artisanat et d'épices.